Pardon, maman. Quand je l'aimais, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Pardon. Il faut Désolé. me prononcer ce mot-là encore. Tu vas prendre aussi un coup. Pardon. On t'a dit aimer enfant là, ça veut dire que nous sommes bêtes. Hein? Nous sommes imbéciles. Nous sommes des imbéciles. Grâce. Stéphane, il faut vous rasseoir, s'il vous plaît. Exemple. Aujourd'hui, il faut vous rasseoir. elles sont tous parties. Les fidèles sont tous partis. Où je vous parle. Là, j'étais l'opprobre sur la famille. Ah, vraiment. Madame, non. Oh, madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Calmez-vous. Stéphane. Pasteur Aye. Stéphane. Bon, il est sous l'émotion, il est sous le choc, on comprend ça. C'est l'âme de crocodile. Quelle émotion. Quelle émotion. C'est qui nous a fait là. Il y a un langage qui dit... Pardon. Tu avais été sifflé encore. Maman, s'il vous plaît, maman, arrêtez ça. On peut être méchant. Non, pardon. Ne m'arrête pas. Pardon. Ne m'arrête pas. Pardon. C'est ta faute. Pardon, maman. C'est ta faute. Pardon. Grave, c'est ta faute. Maman, pardon. À cause de toi aujourd'hui, mon mari va mourir. À cause de toi aujourd'hui. Pardon. À votre rendez-vous hebdomadaire, vous suivez l'émission Point d'accord, l'émission qui fait l'unanimité dans tous les pays et dans tous les continents. Très heureux de vous retrouver. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant, on y va. J'espère que votre semaine s'est très bien passée. La mienne, elle était superbe. J'étais impatient de vous retrouver. Vous savez, chaque vendredi, on est impatient de vous retrouver parce qu'on sait que vous êtes cochés devant vos petits écrans. Il y en a certains qui suivent l'émission en direct depuis le confort de leur salon à la télévision. Nous vous adressons nos salutations. Et puis, vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, à suivre cette émission. À vous également, nous vous adressons nos salutations. Mettez en commentaire le pays depuis lequel vous suivez cette émission. Parce que souvent, quand on regarde après les commentaires, c'est vraiment super. On voit que vous aimez vraiment cette émission. J'ai un secret pour vous. Ne dites à personne. Nous vous aimons très fort. L'émission que nous allons, le témoignage que nous allons partager aujourd'hui, Pasteur Aye, lorsque je vous dis Stéphane, ce nom-là, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui. Le micro? Oui. Oui, Stéphane était fiancé à la fille d'un pasteur. Et vous vous rappelez avoir donné des conseils à Stéphane? Oui. Pasteur Boko? Oui, je me souviens bien de Stéphane. Ça vous dit quelque chose? Oui, Stéphane, Grâce, et Josette, quelque chose comme ça. Vous avez une très bonne mémoire. J'ai envie de dire, vous avez une mémoire d'éléphant. Dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Sur ce plateau, nous l'avons reçu. Les pasteurs consultants ont eu à prodiguer des conseils, mais ils n'ont pas voulu entendre raison. Aujourd'hui, ils ont décidé encore de revenir. Je vous propose ce petit résumé, juste pour vous rafraîchir la mémoire. Moi, je me suis mis avec elle par reconnaissance envers son père. Sinon, pour de vrai, tu m'excuses, hein, tu es une belle femme. Ça, je n'en disconviens pas. Mais, en toute franchise, c'est pas mon genre de femme. Moi, j'aime pas trop les femmes en chair, et puis voilà. Et puis, je rappelle que lorsque mon père s'est séparé de ma mère, ma marate qu'il a pris, c'est une femme un peu en chair. Donc, du coup, elle m'a fait subir vraiment des choses horribles. Donc, quand moi, je vois une femme un peu en chair, moi, ça me fait pratiquement penser à ma marate. J'essaie tant bien que mal de lui expliquer, mais elle veut rien savoir. Mettez-vous à sa place. Est-ce que si elle vous avait fait ça à vous, vous auriez aimé? Non, mais vous savez, dans une relation, il ne suffit pas de mettre à ça. Il faut qu'elle se mette aussi à ma place parce que je ne vais pas m'engager dans quelque chose qui va me causer préjudice demain. Je ne veux pas rentrer dans les sentiments. Les choses sont déjà faites. Moi et Stéphane, on va se marier. C'est tout ce qui compte. Plus rien ne compte pour moi. En plus, les hommes ne sont pas nombreux sur la terre. Tant qu'à faire, si j'en ai eu un, je le prends peu importe à qui il appartenait auparavant. Est-ce que vous avez déjà eu des rapports avec elle, oui ou non? Pas encore. Mais comment se fait-il qu'elle est enceinte de vous? Enceinte de qui? Marilyn. Marilyn, tu es enceinte. Quand mon ami a fait des rapports, puis tu es enceinte. Hein? Monsieur, arrêtez de jouer les acteurs sur ce plateau. Je suis en train de jouer les acteurs. Toi et mon accouché ensemble, puis tu es enceinte. Quelle réponse? Il t'a posé une question. Toi et mon accouché ensemble, puis tu es enceinte. Et puis, elle a fait ça à quel moment? Toi et mon accouché ensemble, puis tu es enceinte. Marilyn. Et puis, je pense, si ça s'avérait vrai. Depuis, je suis là-bas. Pourquoi elle ne m'a pas appelé, me dit que puis tu es enceinte de combien de mois d'ailleurs? Je ne sais même pas. Vous m'avez dit en privé que vous regrettez parce que vous avez eu à commettre une erreur avec lui, malheureusement.
de cette aurait ressorti une grossesse, oui ou non? C'est vrai. Moi, je ne me reconnais pas dedans. Voici donc qui est clair. Nous vous proposons de recevoir notre invité. La dernière fois, c'était une dame. Aujourd'hui, c'est un homme. Il se prénomme Stéphane. Il revient sur ce plateau parce qu'il était déjà passé. Nous le recevons. On peut le recevoir? Bien sûr. On le reçoit avec nos applaudissements, comme on le fait si bien. Shalom à vous, très cher monsieur Stéphane. Shalom, frère Roland. Laissez-moi m'assurer que... Est-ce que vous voyez le voyant vert? Le micro, il est allumé? Oui, je le vois, il a allumé. Super. Vous allez bien? Je vais bien. Stéphane, nous, on veut comprendre pourquoi tu es là pour... Bon, excuse-moi de te tutoyer. On veut comprendre pourquoi vous êtes là pour la deuxième fois. On va le découvrir ensemble dans la rubrique Le Grand Déballage. On y va maintenant. Je tiens à dire bonjour à tous. Et avant que je me prononce, j'aimerais présenter mes excuses. Mes excuses au frère Roland. Et également mes excuses aux pasteurs qui sont présents. Effectivement, j'étais sur ce plateau. J'ai été convoqué par ma fiancée Marilyn, qui m'avait convoqué. Et lorsqu'elle m'a convoqué, j'étais assis là sur ce plateau où j'ai nié tous les faits qui m'étaient reprochés. Vraiment, ce jour-là, j'ai tout nié en bloc. Et lorsque je suis reparti à la maison, je ne sais pas si c'était, c'est comme si c'est, je ne sais pas comment appeler ça, mais vraiment ma conscience m'a vraiment grondé. À telle enseigne que mes activités, tout a commencé à chambouler. Il y a même eu une convocation contre moi, le père de ma fiancée qui a pris une convocation. J'ai même répondu à la convocation, j'étais au commissariat. Et j'ai été convoqué pour une deuxième fois. Et je pense que si je vais la deuxième fois, je ne suis pas sûr que je reviendrai. Donc, puisque c'est ici que tout a commencé, je viens dans l'optique que vous m'aidiez à pouvoir trouver gain de cause. Parce que, sincèrement dit, ça ne va pas. Je veux me repentir, je veux demander pardon. En réalité, tous les faits qui m'étaient reprochés, c'était vraiment moi l'auteur. Et c'est en ce sens que je viens pour obtenir gain de cause, demander pardon à toutes ces personnes que j'ai offensées par le mensonge que j'ai pu dire sur ce plateau. Voilà la raison qui m'amène aujourd'hui. Votre pardon est-il un pardon sincère ou c'est un pardon qui est conditionné? Parce que je vous ai entendu dire sur ce plateau que vous avez reçu à 2 reprises une convocation. La première fois, vous avez répondu. Et la seconde fois, vous n'êtes pas sûr de revenir si vous y allez. Est-ce que vous êtes sur ce plateau pour réellement demander pardon du fond du cœur parce que vous reconnaissez avoir commis une erreur ou vous êtes là parce que vous avez peur d'une sanction que vous sentez venir à l'horizon? Je sais que mes dits aujourd'hui vont paraître un peu comme la dernière fois parce que j'ai eu à recevoir des conseils des pasteurs qui m'ont dit, qui m'ont beaucoup parlé. C'est vrai. Je ne peux que vous donner la confirmation, mais je sais que Dieu qui est là-haut, il voit mon cœur et il sait que le pardon que je viens obtenir, c'est un pardon sincère. D'accord. Alors, vous êtes là pour demander pardon. Je pense que ce n'est pas à moi parce que de toute façon, nous sur ce plateau, on est habitués à recevoir des injures, des insultes, des menaces. Il y en a même qui nous menacent avec la main gauche, main droite, mais bon, tout ça, il reste le pied. Nous, on est déjà habitués à ça. Donc, le pardon, on le reçoit. Et je ne pense pas que les pasteurs ici vont refuser de vous accorder le pardon. Vous dites que vous souhaitez demander pardon à qui? C'est à nous ou bien c'est à qui? Comme je l'ai dit dans un premier temps, je vous demande déjà pardon. Mais le vrai pardon, oui, c'est à l'encontre de mon beau-père. C'est-à-dire le père de ma fiancée et sa maman, qui m'ont pris comme leur enfant. C'est à ces 2 personnes et en plus de à ma fiancée. Donc c'est à ces 3 personnes que je viens demander pardon. Bon. À votre fiancée. La dernière fois que vous étiez venu ici, vous aviez dit que c'était votre fiancée. Là, vous revenez aujourd'hui, vous dites à votre fiancée. Donc, à quel moment elle est redevenue votre fiancée? Parce que moi, j'ai le souvenir exact de chaque mot que vous avez prononcé sur ce plateau. Le pardon, il existe, on le demande, on n'a rien contre ça. Mais nous, on veut comprendre les choses. On aurait pu gérer l'affaire en privé, mais vous avez tenu à ce qu'elle soit publique parce qu'une offense publique se règle en public. C'est ça. Et vous avez souhaité demander pardon publiquement. Donc, moi, je pose juste la question pour comprendre. La dernière fois que vous sortiez de ce plateau, vous aviez dit qu'elle n'était plus votre fiancée. Et vous revenez aujourd'hui, vous dites votre fiancée. Bon, qu'est-ce qui a changé entre-temps?
il n'y a rien qui a changé, seulement que je me mets à l'évidence. Et je me dis que si, par la grâce de Dieu, j'arrive à obtenir le pardon de ma belle famille, j'envisage que tout redevienne comme avant. D'accord. Et si possible même, continuer les fiançailles, aller jusqu'au mariage et puis me faire pardonner. Ok, vu que vous souhaitez rencontrer votre belle famille et votre fiancé en question, d'après vos propos, entre guillemets, nous on ne fait que retranscrire ce que vous avez dit. On va demander à votre belle famille de venir, ainsi que votre fiancé, pour aussi entendre leur version des faits et voir comment est-ce qu'on peut réconcilier vos différents cœurs, puisque c'est le ministère auquel Dieu nous a appelés. Le ministère de la Réconciliation, merci de recevoir ici Dame Grace Marilyn, ainsi que ses parents. On peut les recevoir? Merci. Shalom, vous allez bien? Ça va. Shalom. Shalom. Rappelez-moi le nom. Maman pasteur, c'est Dame Ebrotier, c'est ça? C'est ça. Maman pasteur Ebrotier. C'est ça. D'accord. Vous allez bien? Un peu. Bon. Votre visage me montre que les choses ne se déroulent pas comme peut-être prévu. Bien, on peut voir de suite que vous n'êtes pas à l'aise. Mais vous avez été sollicité sur ce plateau par M. Stéphane. Avant de vous le présenter, moi je suis Roland, le présentateur de l'émission. Le pasteur Ayetouali et le pasteur Boko sont juste en face de nous. C'est une émission qui réconcilie des personnes, des familles, des frères, des sœurs, des personnes d'une même assemblée qui ont des conflits. Et il y a quelque temps de cela, on avait reçu sur ce plateau votre fille qui nous avait sollicité pour se réconcilier avec son fiancé. Les choses ne se sont pas déroulées comme elle avait souhaité. Et aujourd'hui, vous avez été convoqué, pour ne pas dire sollicité, par M. Stéphane qui est en face de nous. Je voudrais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. Cet enfant comme ça, là, ingrat comme ça, je le reconnais. D'accord. Marilyn, Oui. depuis la dernière fois jusqu'à aujourd'hui, comment vous vous sentez? J'essaie de tenir le coup. D'accord. Maman Ebrotier, quand vous dites cet enfant ingrat, vous le reconnaissez, pourquoi vous le traitez d'ingrat? C'est un enfant qui est très méchant. Il est très méchant. Il a fait une chose vraiment, je ne peux pas. Je ne sais même pas. C'est parce que c'est à cause de vous. Sinon, j'allais sortir. Ma seule fille. Cet enfant-là, c'est moi, je l'ai élevé. Il avait 5 ans lorsqu'il venait chez nous. Je l'ai élevé comme un enfant. Je l'ai pris comme mon premier fils. Puisque j'ai une fille, l'unique fille qui est grâce ici aujourd'hui. Il enceinte ma fille. Il ne nous dit rien. Et c'est par votre émission, je regardais. Et puis j'ai vu ma fille Grâce en train d'expliquer son problème. Et quand elle est quittée là-bas immédiatement, elle est venue m'expliquer que celui-là l'a enceinté. Jusqu'à aujourd'hui, mon mari ne parle pas. Quand vous dites jusqu'aujourd'hui, il ne parle pas, ça veut dire quoi? Parce qu'on regardait l'émission, il n'a pas supporté ce que cet enfant-là a fait. Votre mari, il est pasteur, c'est pasteur Ebrotier. C'est un pasteur, il est Oui. pasteur, c'est pasteur Ebrotier. Où je vous parle là, vraiment, et c'est même parce que mon mari va devenir, à cause de cet enfant, pour ce qu'il nous a fait. En tout cas, vous ne pouvez pas comprendre, ce qu'il a fait. Un enfant que j'ai élevé. Si je t'ai élevé, puis je dis, bon, tu as un bon comportement. Je pense que toi et ma fille, en tout cas, ça va aller. Puisque nous sommes tous des chrétiens. Tu vas à l'église. Dans notre église. Tu la prends. Tu vas, tu sors avec elle. Tu l'enceintes. Tu ne nous dis rien. Moi, étant qu'une mère, je l'ai appelé de côté. Je l'ai appelé plusieurs fois pour l'interroger. Cet enfant-là, il s'est foutu de moi. Il s'est foutu de moi. Il s'est foutu de moi. D'accord, mais vous saviez que votre enfant était en cheminement avec votre... Enfin, on va dire que votre fille était en cheminement avec M. Stéphane. Non.
non, je veux dire, vous avez dit que vous l'avez recommandé en fait, Oui. puisque vous vouliez qu'ils soient ensemble. Oui, oui, Et donc pour vous, c'était normal, vous attendiez de voir le mariage. oui. Est-ce que vous aviez appris il ne voulait plus de votre fille? Est-ce qu'il vous l'a dit officiellement? Je n'ai jamais appris ça. Il ne m'a jamais rien dit. Et c'est lorsque je l'ai vu à la télé en train d'expliquer que j'ai su que il enceintait. Donc c'est à la télévision que C'est vous à la avez... télévision. À la même chaîne. Point d'accord là. C'est là que j'ai vu ma fille Grâce. Et c'est là que j'ai su que c'était ce malot là, il enceintait ma fille. Et votre mari, comment lui, il a vécu ça? Il n'a même pas digéré. Actuellement, monsieur Roland, où je vous parle, mon mari, vraiment, il a piqué une crise où aujourd'hui, il ne parle même plus. Ah, c'est pourquoi il n'a pas pu être avec ici, nous avec. Voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas venu avec moi. Sinon, il allait être là aussi. J'ai envie d'aller le Non, gifler. madame, non, calmez-vous, s'il vous plaît. Non. Vous êtes maman pasteur, on va pas arriver à là. Je comprends que vous avez mal, hein, c'est pas facile. Vous dites que vous l'avez pris depuis l'âge de... 5 ans. Monsieur Roland, on peut faire ça? Parce qu'il nous avait dit qu'il était orphelin de père et Oui, de mère. orphelin de père et de mère. Comment vous l'avez récupéré? Un de ces 4 matins, j'étais là. C'est par le canal d'une camarade. Il était chez elle. Et son mari ne voulait pas de lui. Son mari ne voulait pas de lui. Le mari de votre camarade ne Le voulait... mari de ma camarade ne voulait pas l'héberger. Et en tant qu'une mère, elle ne voulait pas le laisser dans la rue. Elle est venue me voir. Elle a expliqué son cas. J'ai dit, mais tiens, nous sommes tous des mères. S'il est orphelin de père et de mère aujourd'hui, moi j'ai une fille qui est là. Je suis mère de famille. Je vais prendre l'enfant. Et en tant que femme de pasteur, et mon mari aussi était un pasteur, je suis allée le voir. Je l'ai expliqué. Bon, quand tu crains Dieu, tu n'as pas de choix. Quand tu as l'amour de Dieu, tu n'as pas de choix. Et c'est comme ça. Dieu merci, mon mari a accepté à ce que j'envoie l'enfant. Et je suis allée le récupérer chez ma camarade. Nous sommes là. Au début, là, il avait un bon comportement. Je l'ai même scolarisé où il est là. Votre du mari, jardin. oui. Jusqu'en terminale. Mon mari et moi. On l'avait pris comme nos premiers fils à la maison. En tout cas, vraiment, je peux le dire, rien ne lui manquait. Pour un enfant, il était au beurre. Donc, selon son comportement, et puis il était très respectueux. Mon mari et moi, nous nous sommes vus. Je dis, bon, tiens, Dieu merci, au lieu de laisser notre fille aller se vadrouiller dehors, je préfère qu'elle soit avec Stéphane, pour que demain, pour ne pas que notre nom soit gâté. Et c'est comme ça, mon mari et moi, on l'a fait asseoir. Cet ingrat qui est assis là, qui fait semblant, tu fais semblant de pleurer, je vais te gifler tout de suite. Ce que je suis en train d'expliquer, on l'a proposé. Comme tu es un enfant gentil et poli et très bien éduqué, voici le problème. Il a dit d'accord maman, d'accord papa. Il a répondu dans sa gueule là-bas qu'il est d'accord. À ma grande surprise, il a quitté la maison même sans nous dire au revoir. Le voilà si je mens. Un jour, mon mari me demande, mais est Stéphane? Je dis, ah, maman, je ne sais pas. Stéphane, il était là, il est là, je ne sais pas, peut-être il allait voir ses amis qui va revenir plus tard. Monsieur, ça fait de Dieu, hein? Si je n'avais pas la crainte de Dieu, je n'allais même pas m'asseoir ici. Je n'allais pas m'asseoir ici. D'accord. Je n'allais pas m'asseoir ici. Ouais, je vois, je comprends. Je sais que vous êtes vraiment sous le choc. Je sais que vous êtes vraiment sous le choc. À cause de lui, par sa faute aujourd'hui, les fidèles de mon mari sont tous partis. On va dire les fidèles de Dieu dans l'église. Oui. Ok. Puisque ce qu'il a fait, c'est une abomination. Ils nous ont tous quittés. Il dit, mais c'est quel exemple nous allons donner? C'est quel exemple nous allons leur donner? Si nous, nos propres fils, notre propre fille, elle n'est pas propre vis-à-vis de Dieu,
C'est quel exemple? Et aujourd'hui, elles sont tous parties. Les fidèles sont tous partis. Où je vous parle. Elle a jeté l'opprobre sur la famille. Vraiment. Madame, non. Pardon. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Calmez-vous. Pasteur Aye, vraiment désolé de cette scène assez violente. Hein. Il arrive souvent que les gens n'arrivent pas à se contenir. Et je pense qu'on comprend, Pasteur Boko, Oui, bien sûr. le sentiment de maman. Oui. Stéphane. Bon, il est sous l'émotion, il est sous le choc, on comprend ça. C'est l'âme de crocodile. Quelle émotion. Quelle émotion. C'est qui nous a fait là. Il y a un langage qui dit... Pardon. Tu as fait te siffler encore. Maman, s'il vous plaît, maman, arrêtez ça. On peut être méchant. Non, on peut pardon, être méchant jusqu'à la fois. pardon. Ne m'arrête pas. Pardon. Ne m'arrête pas. Pardon. C'est ta faute. Pardon, maman. C'est ta faute. Pardon. Grave, c'est ta faute. Maman, pardon. À cause de toi aujourd'hui, mon mari va mourir. À cause de toi aujourd'hui. Pardon. Il l'aimait, je ne viens pas le père. Tu l'aimais. Pardon. Voici l'amour. Pardon. Tu as choisi l'amour. Tu as choisi l'amour et ton âme, l'amour et ton père. Voici ça maintenant. C'est l'humiliation totale. Pardon, Quand maman. je l'aimais, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Pardon. Il faut Désolé. me prononcer ce mot-là encore. Tu vas Pardon. prendre aussi un coup. Pardon. On t'a dit aimer enfant là, ça veut dire que nous sommes bêtes. Hein? Nous sommes imbéciles. Nous sommes des imbéciles. Grâce. Stéphane, il faut vous rasseoir, s'il vous plaît. Grâce, il faut vous rasseoir. Voici ton papa qui est en train de prier Dieu pour ne pas que mon mari meure. Prie Dieu. Vous deux là, priez Dieu. Stéphane, faut prier Dieu. Grâce, priez Dieu. Priez Dieu. Priez le bon Dieu pour qu'il ramène mon mari. C'est ça. Sinon, ça va vous coûter très cher, vous deux. Ma seule fille, unique. Combien de fois je t'ai aimé? Toi-même, tu vois, tu as vu combien de fois j'ai saigné pour toi. Grâce. Oh, voilà. Maman, c'est ce que je t'ai appris. C'est comme ça que je t'ai élevé. Tu sors. Sans que moi-même je ne sois au courant. Tu sors. Sans que moi-même je ne vois. Aujourd'hui, c'est par canal de cette chaîne que j'ai su que ma fille Grâce est enceinte. Aïe. Aïe, ouais. Dans tout ce que nous avons fait là, c'est zéro. Tu vas accoucher. Cet enfant-là va venir au monde. Et je prie Dieu à ce qu'elle soit une fille. Ce que tu m'as fait là, elle va te faire ça aussi. Et tu vas voir si ça fait mal ou pas. Faut pas m'adresser, faut même pas m'adresser de parole, hein. Faut pas m'adresser de parole, hein. Non, maman, s'il vous plaît, maman, je comprends votre douleur, elle est légitime. Papa, À qui ça non, se ressent? maman, regardez, maman, asseyez-vous d'abord, asseyez-vous. Regardez, quand il y a une situation, il ne faut pas l'aggraver. Déjà, papa est à l'hôpital. On prie que Dieu le rétablisse. Et si vous vous mettez en colère, vous pouvez piquer une crise aussi. C'est ce que vous voulez? Non. Donc calmez-vous, pardon. J'ai compris. Calmez-vous. Grâce, Marilyn. Vous avez dit tout à l'heure que vous l'avez fait par amour. Qu'est-ce qui a été fait par amour? La dernière fois, je n'ai pas voulu parler lors de l'émission. Parce que ce que j'avais fait était vraiment honteux. Et je ne voulais pas que mes parents l'apprennent comme ça. Lorsqu'il est revenu de son voyage, il a demandé à ce qu'on se voie. Je lui ai dit, comme tu connais déjà la maison, tu es déjà habitué à la maison, c'est préférable qu'on se croise là-bas. Et il m'a dit non, de venir directement chez lui. Parce qu'il avait son appart. Et lorsque je suis arrivée là-bas et qu'il m'a dit qu'il voulait arrêter la relation, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment on devait changer d'avis. Donc je me suis donnée à lui. Et ça m'a fait beaucoup de mal quand, à la télé ici, il a osé dire qu'il ne connaissait pas la grossesse. Ça m'a vraiment fait mal, je ne savais plus quoi dire, j'étais vraiment sur le choc. C'est pourquoi je n'ai pas voulu parler ce jour-là. Tu as vu comment il t'a humilié? Tu as vu comment il t'a humilié? Je l'aime. Maman, je l'aime. C'est je l'aime là. Prie Dieu seulement. Hein. Prie Dieu seulement. D'accord. Stéphane, vous avez dit que vous voulez demander pardon.
C'est vrai qu'on en a parlé, on a dit ce qu'on pouvait dire. Mais la tête étant là, on ne va pas demander aux genoux de porter le chapeau. À vous la parole. Maman, il me met encore à genoux de me demander pardon. Monsieur Roland. Monsieur, Maman. non, monsieur Stéphane. Monsieur Roland. Non, non, on ne va pas la mettre mal à l'aise. Monsieur Roland. Oui, oui, on a compris. Monsieur Roland. J'ai compris, j'ai compris. Si vous ne voulez pas que je sorte d'ici, Non, j'ai compris. dites avant Stéphane de se lever devant moi. Non, non, il s'est déjà levé. Il s'est déjà levé, d'accord. Il s'est déjà levé. Il s'est déjà levé, s'il vous plaît. Hein? Monsieur Stéphane, vous pouvez parler, elle vous entend. Pas besoin de vous déplacer. Elle dit qu'elle ne veut pas vous voir près d'elle. Donc, ne la mettez pas mal à l'aise. Ce que vous avez à dire là, dites. Maman, j'ai même pas de mots pour justifier ce que j'ai fait. Et à part le mot pardon, je ne vois pas d'autres mots que je peux prononcer pour réparer ce que j'ai fait. En toute sincérité, même si je sais que ça va être difficile que tu me pardonnes, mais je fais l'effort de te demander pardon. Même si tu ne veux pas qu'elle t'approche, je vais te mettre à genoux de ma position. Depuis où je suis, pour te demander pardon. Tu connais le mot pardon. Un acte. Quand on pose un acte, on réfléchit. Non, maman, asseyez-vous, pardon. Dis merci à ce monsieur. On réfléchit 1000 fois. Pourquoi tu peux être cruel, tu peux être cruel comme ça? Méchant. Non, tu es méchant. Mais je comprends pourquoi tu as tué ton père et ta mère. Je comprends pourquoi. C'est maintenant j'ai compris. Moi, je ne sais pas tuer son mot. Si j'avais su ça, j'allais te refouler aussi comme le mari de ma camarade. C'est maintenant là que j'ai su que ton comportement était lâche comme ça. Et puis tu t'engenouilles devant qui? Tu t'engenouilles devant qui? Je vais sortir. Hein. Non, non, asseyez-vous. Je vais sortir non, parce que quand monsieur, on me regarde, non, il non, m'énerve. non, non, on va régler ça. On va régler Tu ça. aurais pu nous éviter tout ça. À Là. cause de lui aujourd'hui. On va régler ça. On va donner la parole au pasteur. Monsieur, asseyez-vous, s'il vous plaît. La réputation de mon mari est gâchée. Nous n'avons plus de fidèles. Nous n'avons plus de fidèles. Qu'est-ce que tu dis? Regarde-moi ici. Maman, c'est pardon. Tu es en train de tuer mon mari à petit feu. Toi. Tu es en train de tuer mon mari à petit feu. Méchant. Oui, mais attendez. Méchant. Maman, Méchant. Maman Yako. Méchant que tu es. Maman Yako, Et que Dieu vous aujourd'hui, fortifie. Tu ouvres ta gueule là. Dis à ma fille qu'elle n'est pas ton Jean. Toi, tu connais Jean, tu connais Robert. Tu connais Jean aujourd'hui. Quand elle n'est pas mon Jean. Quand elle n'est pas Victor. Tu cites Jean. Tu faut pas m'énerver. Hein. Faut pas m'énerver. Hein. Faut pas m'énerver. Elle n'est pas mon Jean. Tu t'en prends une fille. Mais on dirait brebis de balai. Moi, ma fille qui est potelée, remplie comme ça, elle ne te plaît pas. Quand tu regardes femme ça là, tu peux refuser. D'accord, maman, d'accord. Aujourd'hui, tu reviens, j'ai demandé ton semblant de demander pardon là. Tu t'engenouilles devant qui? Tu te moques de qui même? Tu te moques de qui même d'ailleurs? Non, d'accord. Tu te moques de qui? Maman, c'est bon, c'est bon. Tu te moques de qui? Mais tu vas te jeter pour toi. Momo, pardon. Oh, pardon. Momo, pardon. Laisse-moi. Momo. Laisse-moi grâce. C'est bon. On va donner la parole au pasteur. On va donner la parole. Vraiment, je comprends la douleur de cette maman. Hein. C'est pas facile. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. La dernière fois que nous quittions ici, le pasteur vous avait recommandé de faire un test ADN. Est-ce que vous l'avez fait, grâce? Oui. Et qu'est-ce que les résultats ont dit? Les résultats ont indiqué qu'il était le père. Voilà pourquoi il est revenu ici. Sinon, je ne suis pas sûre qu'il allait reconnaître la grossesse. Et ce jour-là, il ne pouvait pas parler, je ne pouvais pas me défendre parce que j'étais seule face à ce problème. Et vu qu'il n'y avait pas de témoin, il ne savait pas comment me défendre. Tout ça par sa faute, parce qu'il a régné devant tout le monde ici, il a régné qu'il était le père de l'enfant. Pour déverser la honte sur moi, pour m'humilier. D'accord. J'ai cru entendre aussi qu'il y a une convocation qui lui a été portée. Oui. Oui. C'est quoi? C'est mon époux. C'est lui qui est allé prendre la convocation contre lui. Tellement il n'a pas digéré ce qu'il a fait. Il n'a pas digéré ce qu'il a fait. Il n'a pas pu supporter un enfant que toi-même tu n'as pas mis au monde. Mais tu as pris comme ton propre fils. Même si tu ne veux pas de notre fille, c'est pas de la faute, c'est pas de la sorte. Tu la prends, tu vas coucher avec elle, tu l'enceintes et puis tu dis c'est pas ton genre.
Combien de fois je l'ai allaité pour ce problème? Et tant qu'une mère, je l'ai allaité plusieurs fois. Le voilà s'il a répondu à mes appels. Demandez-lui. D'accord, d'accord, c'est bien compris. Ouh, que d'émotions sur ce plateau, que d'émotions sur ce plateau. On est vraiment submergé d'émotions ce soir. On ne donnera pas certainement la parole à Stéphane. Mais la dernière question que je veux poser publiquement, Stéphane, la grossesse, elle est de qui? Je reconnais. Non, oui, elle est de qui? De moi. Pourquoi vous avez refusé en bloc, vous avez nié la dernière fois? Je ne savais pas ce qu'il m'avait pris ce jour-là, sincèrement. Maman, pardon. Maman, pardon. T'en supplie. Maman, Ok, pardon. non, on va donner la parole au pasteur tout de suite. On y va tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Il faut calmer les ardeurs parce que vraiment... Pasteur Boko, pasteur Ayetouali, nous voici au cœur d'une montagne. La dernière fois, nous parlions d'une équation à 3 inconnus. Effectivement, cette équation n'avait pas été résolue. Vous aviez donné des conseils aussi sages aux 3 personnes. Je me rappelle, à Stéphane, vous lui avez demandé à ce qu'il reconnaisse son tort. Une faute reconnue est à moitié pardonnée. Je me souviens comme si c'était hier, quand je voyais Stéphane argumenter avec vous, reconnaissant pas les faits qui lui étaient reprochés. Les larmes de sa fiancée ou de son ex-fiancée, Grace Marilyn, n'avaient pas réussi à pénétrer le cœur de ce dernier. Mais comme la vérité finit toujours par triompher, le mensonge a beau prendre l'ascenseur, la vérité les escaliers, la vérité finit toujours par triompher. Sur ce plateau, Stéphane est revenu pour reconnaître son tort. Nous apprenons sur ce plateau de la part de Madame Ébrotier, épouse du pasteur, que son mari n'a pas supporté le choc. Il s'est rendu dans un commissariat pour porter plainte. Quelque temps après, il a été frappé d'un AVC. Aujourd'hui, il est dans l'incapacité d'ouvrir la bouche parce que n'étant plus capable de maîtriser l'usage de la parole. Son mari est donc malade à l'hôpital. Aujourd'hui, elle se tient sur ce plateau et elle nous informe que l'église a été vidée. Face à tous ces dégâts que le mensonge a eu à causer dans la vie de cette famille, aussi bien dans la vie de Grace, Marilyn, dans la vie de Madame Ébrotier, dans la vie de son époux, le pasteur, et aussi dans la communauté à laquelle ils appartenaient. Comment vous pouvez nous aider à trouver un point d'accord? Vous avez la parole. On commencera tout de suite à donner la parole à notre pasteur consultant, pasteur Boko. Voilà. Oui, pasteur En Boko. tout cas, on bénit le Seigneur parce que nous avons un grand Dieu qui connaît les motivations de chaque cœur et qui utilise le cœur des rois, qui les dirige comme un courant d'eau. Je voudrais dire merci au Seigneur pour l'acte salvateur, je dirais comme ça, de Stéphane. Le fait qu'il soit revenu sur ses pas. Ça nous rappelle déjà cette histoire ou ce récit, cette parabole que le Seigneur nous a donné en rapport avec le fils prodigue, qui à un moment donné était lassé donc de tout ce qui se passait à la maison et voulait son indépendance. Il a pris donc ce qu'il voulait prendre, il est parti. Et à un moment donné, il a compris qu'il ne peut pas rester comme ça, loin de la maison. Il est revenu. Et l'attitude de son père, qui malgré le fait qu'il soit offensé parce que ce que le fils a fait, c'était comme s'il souhaitait que son mère meure vite. Il dit, a trop duré, meurs maintenant pour que j'ai ma part d'héritage. Malgré ça, son père a accepté de lui pardonner et pour que la fête commence. Stéphane est revenu à la maison comme ce jeune homme. C'est vrai, Stéphane, franchement, par rapport à ce qui s'est passé l'autre fois, nous n'avons pas manqué de te le dire clairement. Après tout ce que ce couple pastoral a fait pour toi, tu es un orphelin de père et de mère. Ils t'ont hébergé, ils t'ont blanchi, ils t'ont mis à l'école, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour que tu puisses avoir le bac même et de surcroît avoir une bourse d'études pour aller étudier en Europe. Et tu reviens, la seule et la bonne récompense que tu pouvais leur donner, c'est de dire que leur fille là n'est plus ton genre. Et puis, tu l'encètes. Et publiquement devant le monde entier, tu nies les faits en bloc, arguant que tu ne l'as jamais touché. Mais, comme tout à l'heure, notre frère Roland l'a dit, la vérité triomphe toujours et tu es revenu à la maison. Donc, tu dis que tu es venu demander pardon, c'est ça? Il pensait. Et tu vois un peu déjà les conséquences de l'acte que tu as posé. L'autre fois, si tu te souviens bien, quand le pasteur et son épouse t'ont proposé grâce comme, pour l'avoir comme femme après, tu étais libre parce que je ne pense pas qu'ils aient pris un pistolet pour mettre sur toi en disant
Stéphane, tu es obligé de prendre notre fille comme femme. Je ne pense pas que ce soit le cas, c'est ça? Si. Même si l'autre fois on avait remarqué, ou bien fait remarquer, que imposer comme ça une personne à une autre pour le mariage, les branchements parallèles, il y a des conséquences tragiques. Mais tu n'étais pas obligé de la prendre, mais tu l'as prise. Et puis, après, voilà ce que tu fais. Tu vois le mensonge, ce que ça a coûté à ton pasteur. Aujourd'hui, il a l'AVC. Son église s'est vidée parce que c'est un discrédit à grande échelle. Sa seule fille unique ou sa fille unique, tu l'as engrossée. C'est vrai que le père n'est pas là. Tu as parlé à maman. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on continue par rapport au pasteur? À ton bienfaiteur, qui est comme ton père en réalité. J'avais prévu me déplacer moi-même pour aller le voir, lui demander pardon. Mais en direct de cette émission, j'aimerais que le bon Dieu lui accorde dans un premier temps la guérison. Et puis après, je pense que j'irai le voir personnellement. Ok. Merci Stéphane. Madame pasteur. Oui, papa. En tout cas, Yako. Je comprends aisément. Je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent de l'étranger que Yakou, c'est une expression de compassion qu'on utilise en Côte d'Ivoire pour dire que nous sommes de cœur avec la personne qui est éplorée ou bien qui souffre. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cela. Alors donc, vraiment, Madame Pasteur, je voudrais te dire Yakou. Merci, papa. Parce que je pense que en acceptant le pasteur et toi de donner votre fille grâce à Stéphane, parce que pour vous, Stéphane a été pour vous un enfant que vous avez recueilli et vous vouliez continuer votre responsabilité envers lui jusqu'à la fin. Tout à fait. Pour que, au moins, votre fille la connaissant et lui le connaissant, en les mettant ensemble, vous pensez que au moins les deux là vont vivre ensemble. Et puis même si, bon, après, voilà, ils font leur foyer, vous avez terminé votre mission en rapport avec Stéphane. C'est ça. C'est cela. C'est ça. Donc c'était vraiment dans un bel esprit que vous l'avez fait. Et puis malheureusement, ce qui est arrivé là est là devant nous aujourd'hui. Mais pour gagner du temps, moi, pasteur. Papa, je ne vous coupe pas la parole. Vraiment, vous m'excusez. Excusez-moi beaucoup. Vous êtes un homme de Dieu. Vous êtes le collègue à mon époux. Pour pardonner à cet enfant-là, il faut que mon mari soit établi d'abord. Sinon, je ne vais même pas écouter ce que vous allez dire. J'ai très bien compris et je comprends bien ce que vous dites. Parce que par là qu'il a posé, le pasteur aujourd'hui est vraiment malade. Et l'église même, on ne sait pas ce que ça va devenir. Et vous-même, sortir autour dans le quartier, c'est compliqué. Oh! Je comprends très bien ça. Ma peine même, c'est ça. Aïe! Quand je passe, on dit maman pasteur, oh maman pasteur. Les gens sont ils ne font que me huer. J'ai honte même de sortir de ma maison. J'ai honte. À cause de cet enfant. À cause de cet enfant. Ce méchant. Eh, Dieu. Madame pasteur, vous savez ce qui s'est passé? Non, papa. Dieu nous a fait. Il nous a créé à son image. Pour qu'on puisse l'adorer, le servir. Et il a conçu tout ce qu'il faut pour notre épanouissement. Mais c'est nous-mêmes qui sommes allés contre lui. Et quand on allait contre lui par le péché, tu vois ce qu'il a fait? Il a trouvé lui-même la solution. En envoyant son propre fils. Son propre fils. Il n'en avait pas deux. Il n'en avait que un. Mais il a donné ce un-là pour que les hommes qu'il a créés à son image, qui se sont rébellés contre lui, puissent revenir à la maison. De cette même façon, vous avez pris Stéphane pour l'aider et il vient contre vous. C'est la même chose qu'on a fait. Aujourd'hui, si tu es devenu mon pasteur, c'est parce que Dieu a accepté de donner son unique pour que nous, on soit acceptés à la maison. Pour qu'on soit réconciliés avec lui. Si nous sommes son fils, si vous êtes sa fille, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions faire comme lui. Dieu nous demande d'avoir des entrailles de miséricorde. On va aussi donner la parole à Pasteur Aye. Si vous avez quelque chose à dire pour terminer rapidement. En tout cas, je voudrais que notre pasteur accepte. Parce que l'état dans lequel le pasteur se trouve aujourd'hui, le déclic qui viendra du pardon que vous allez accorder à Stéphane.
D'accord. C'est ce que là, je voulais dire. Pasteur Ayetwali, votre point de vue sur cette question assez difficile et épineuse? Je crois qu'aujourd'hui est un jour de bonnes nouvelles. Parce que Stéphane est venu demander pardon. Reconnaître en bloc ce qu'il avait nié, comme le fils prodigue. Donc je voudrais m'adresser à maman pasteur. Maman pasteur, Oui, papa. Stéphane te donne l'occasion de sauver le ministère de ton mari. De sauver toi-même ton honneur. Regarde-moi bien. Le quartier qui t'a hué. Le quartier qui s'est moqué de toi est en train de te regarder. C'est à la télévision que tu as vu Grâce et Stéphane en train de confesser leurs péchés. La même télévision là, c'est là où tu es aujourd'hui. Et tout le monde te regarde. Tout le monde veut que tu pratiques le verset qui dit celui qui confesse, celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Stéphane est venu avouer ses transgressions. Si tu refuses de lui pardonner, le monde entier te reconnaîtra comme la maman pasteur qui ne pardonne pas. La maman pasteur rancunière. Ton mari a déjà prêché sur le fils prodigue dont le pasteur a parlé. Et il avait peut-être dit en ce temps-là que c'est comme ça qu'on doit accueillir les pécheurs. Toi-même, à une réunion des femmes, peut-être tu as déjà prêché comme ça. Ceux qui ont entendu ton mari prêcher comme ça, ceux qui t'ont entendu prêcher comme ça, sont en train de te regarder. Si tu pardonnes, tu sauves le ministère de ton mari. Tu sauves l'honneur de la famille. Papa, j'ai sauvé comment? Le Seigneur se charge. Je te dis bien, les fidèles sont partis. C'est le Nos Seigneur fidèles sont partis. Je vais sauver l'église de mon mari. Mon mari est en train de mourir. Stéphane n'a qu'à aller chercher, n'a qu'à aller de porte en porte. Maman pasteur, Papa, c'est parce que c'est à cause de Dieu. Hein. Sinon, il y a longtemps, je suis sorti même. C'est le Seigneur qui te longtemps, je suis demande. sorti. C'est le Seigneur qui te demande de faire ça. Oui, Et j'ai tu la vas crainte de voir, Dieu. les gens vont Sinon, t'appeler pour te dire, maman pasteur, tu es vraiment une femme de pasteur. Ce n'est pas ton mari qui a commis le péché. Ce n'est pas toi qui as commis le péché. Toi, tu ne fais que pardonner à ta fille et à ton fils. Donne un exemple. Donne un exemple. Montre à tout le monde que ton mari et toi, vous pratiquez ce que vous prêchez. C'est ce qui va sauver le ministère. Si les gens te voient faire ça, même les chrétiens qui sont partis, tu vas le trouver à l'église dimanche prochain. Mais ce n'est pas en giflant Stéphane qui est venu se confesser. Ce n'est pas en maudissant un enfant qui va naître. L'enfant que tu maudis là, lui, il a fait quoi? On ne commet pas péché dans péché. Moi, pasteur, tu as l'occasion de montrer à tout le monde ce qu'est le ministère de ton mari. D'accord. Grâce, Pasteur. tu as été meurtri. C'est l'occasion de pardonner pour que tu sois guéri. Voici Stéphane. Acceptez-le. Stéphane, on t'avait dit. Tu as parlé, mais tu n'as pas parlé de Josette. Tu auras 2 femmes ou bien? Une seule. Une seule. Laquelle? Papa, s'il disait la vérité, avant d'arriver ici, il allait venir nous voir à la maison pour pouvoir régler ce problème-là. Parce que depuis le début, s'il avait cherché à résoudre le problème-là, on n'allait pas arriver ici. C'est ici toi-même tu as commencé. Pardon. C'est ici que c'est arrivé à la maison. Il t'a posé question, le pasteur t'a posé question. Parmi tes 2 femmes, c'est laquelle tu veux? Faut répondre. C'est Grâce qui a été toujours ma femme. Donc, Grâce. elle veut rester. Et maintenant, elle est ton genre. Tu ne vas pas la maltraiter après. Merci, papa. Je promets de ne pas la maltraiter. C'est comme ça que vous détruisez les enfants des gens. C'est comme ça que vous salissez le nom de l'église. On évangélise et le travail est dur parce que vous ne montrez pas aux jeunes païens
que s'ils sacrifient leur monde, leur plaisir du monde, ils vont gagner quelque chose à l'église. Que Dieu te pardonne. Amen. Que Dieu te pardonne. Tu Voilà. réponds Amen. Oui, Amen. pasteur. Amen, papa. Nous demandons à maman de pardonner parce que les prières qu'elle adresse à Dieu pour la guérison de son mari sont bloquées. Pardonne-nous nos offenses Comme nous comme pardonnons. nous pardonnons à Aussi ceux qui nous ceux qui ont nous ont offensés. Donc sans Si vous pardon. ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera plus. Maman, pasteur, D'accord. nous sommes tous collègues. Nous passons par ces mêmes souffrances. Pardonnez et on pourra s'entraider entre nous. D'accord. On va donner la parole à chacun de vous en 15 secondes pour qu'il puisse se prononcer. On terminera avec maman pasteur et Bourtier. Monsieur Stéphane. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Il me remet à genoux. Je vais demander pardon à maman. Et pardon aussi à Grâce. D'accord. Merci. Grâce, le pasteur vous avez demandé de pardonner. La plainte qu'il a portée, c'est papa ou c'est vous? C'est papa qui a porté la plainte. Vous avez entendu le pasteur Aye, vous avez entendu le pasteur Boko. Qu'est-ce que vous avez à dire avant qu'on ne se sépare? Lui il dit qu'il veut revenir avec vous. D'abord, est-ce que vous pardonnez? Est-ce que vous acceptez? S'il te plaît. C'est compliqué. Parce que qu'est-ce pour qu'il ne va pas répondre la même chose? Qu'est-ce pour qu'il ne va pas retourner vers elle? Il ne faudrait pas qu'il vienne se jouer quelqu'un qui est désolé, qui veut changer, et puis aller commettre la même bêtise. Grâce, Qu'est-ce la télévision est témoin. Je te fais la Qui est promesse. revenu ici. C'est ainsi ça a commencé et c'est ainsi ça va se terminer. Devant Dieu et devant la terre. Je te promets. Dis, va aller au mariage immédiatement. Maman pasteur, Oui, monsieur Laurent. Roland. vous avez la parole. Vous avez entendu le pasteur, qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, c'est difficile pour moi. Hein. C'est difficile pour moi. Si mon mari n'était pas couché, qu'il était en bonne santé, que les fidèles ne nous quittaient pas, il n'y avait pas de problème. Mais au moins... Mais aujourd'hui, là, je vais faire comment? Je vais faire comment? Bon, Mon ministère est tombé, le ministère de mon mari est tombé, nos ministères est tombé, on fait comment? Oui, Dieu a dit dans sa parole, il dit « Je bâtirai mon église ». Donc ça veut dire que ce n'est pas votre église, c'est l'église de Dieu. Donc c'est Dieu qui se charge de bâtir une église, de la relever, de permettre qu'elle tombe, de faire tout ce qu'il a fait. Donc si Dieu a permis que l'église tombe, elle va se relever par sa grâce. Ce ne sont pas nos efforts. Mais le monsieur qui est là, il est l'auteur de la grossesse. Et il y a une convocation qui lui est portée. Est-ce que vous allez essayer de retirer la convocation ou bien vous voulez qu'il parte en prison? Bon. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Je dis, si mon mari, qu'il prie Dieu, si mon mari s'est levé, qu'il est en bonne santé, il n'y a pas de problème. La convocation, c'est l'homme qui l'a pris, c'est l'homme qui l'a retiré. Et celui qui l'a pris, aujourd'hui, il est couché. Donc, il prie Dieu à ce qu'il soit rétabli. S'il est établi, il n'y a pas de souci. Il va aller retirer la convocation. Madame Pasteur, Roland, si tu permets. Oui, oui. Bon, Madame en 30 Pasteur. secondes, on termine Oh, oui, oui, rapidement. Madame Pasteur, Oui. tu peux rien faire. C'est ça, non? Non. Tu as une seule chose que tu peux faire. Au moins accepter le pardon que Stéphane donne. C'est ça qui va ramener la porte pour la guérison et ramener les fidèles. La maison du Seigneur était vide parce que nous, on a péché contre lui. Mais il a accepté de nous pardonner et sa maison est remplie. À Paye nouveau. le prix. Paye le prix. Moi, je vais partir. Dieu va guérir ton cœur brisé. Je vais sortir. Je vais sortir. Parce Ton que mari meurt. je vais sortir. Je vais aller joindre mon mari. Il sait pas. Depuis qu'il est laissé à la maison, là, il ne sait pas. Il sait pas ce qui se passe. Il n'y a personne là-bas. Il est seul. Donc, je vais rentrer. Maman pasteur. Stéphane, vous voulez dire quoi? Tu voulais dire quoi rapidement? Maman pasteur. Il avait dit que lorsque papa allait se réveiller, qu'il allait retirer la convocation. Attends, j'ai rendez-vous là-bas dans 3 jours et on m'a demandé de venir avec eux. Donc ce n'est pas évident même que si je vais là-bas, on me laisse ressortir. Vous, votre pardon là, c'est pardon de prison ou bien c'est pardon... Mais c'est les deux, je viens pleurer en même temps. Si je vais en prison, la grosse, je suis le père, comment on fait? Donc vous ne saviez pas depuis que c'était vous qui étiez l'auteur? Est-ce que vous êtes sûr que s'il n'y avait pas convocation, vous allez vraiment demander pardon? Avec le cœur, bien sûr. Stéphane, il ne faut pas empirer ton cas. Tu as compris? Donc tu te tais et puis on fait le reste. On peut passer. Tu as compris, non? Je vais demander pardon. On va négocier pour trouver un point d'accord. Parce que ceux-là, on t'a dit la dernière fois que tu as frustré cette femme-là. Tu l'as humiliée, tu l'as vilipendée, tu l'as déshonorée. tu l'as Pasteur, vidée on de va son rapprocher le contenu. micro. Oui, oui, le micro. Tu l'as vidé de son contenu.
Aujourd'hui, Dieu merci, tu reviens à elle. Mais en même temps, la famille se sent déshonorée dans le quartier. Le ministère, on dit voilà, le ministère de la première fille prostituée. Et une attitude comme depuis le commencement. Et maman pasteur va te pardonner. Elle va aller souffler à l'oreille de son mari. L'enfant qui nous a poignardés, il nous demande pardon. Acceptons, ta guérison en dépend. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Pasteur, je pense qu'on va terminer par la prière. Parce que... Vous voulez dire quelque Je ne chose? suis pas Dieu. C'est Dieu qui fait tout. C'est vrai, si le ministère de mon mari aujourd'hui a pris un coup, Non, je pense que vous êtes sous le choc. On ne va pas vous faire mettre encore sous le choc. On va prier quand même. On va prier pour que Dieu apaise les cœurs et que Dieu aide vraiment cette famille qui en a besoin. Il y a sûrement des gens aussi qui vivent des situations pareilles. On va demander au pasteur Boko en 30 secondes de prier pour toutes les personnes dans le monde qui souffrent de cette situation. Et pasteur Boko, en 30 secondes, vous allez prier pour cette famille-là, pour que Dieu puisse vraiment réconcilier les cœurs. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu as été aussi offensé, comme cette famille qui est là offensée, et comme bien d'autres familles à travers le monde offensées. Et comme tu as été offensé, et que tu as su trouver la solution, en envoyant toi-même la solution, je te prie aujourd'hui de véritablement intervenir pour d'abord toucher ton serviteur qui est malade, couché à l'hôpital, qu'il soit restauré, guéri. Au nom de Jésus, nous te prions afin que le cœur de pardon leur soit communiqué pour qu'ils puissent pardonner comme toi tu nous as pardonné. Que tous ceux et celles à travers le monde qui suivent cette émission, qui passent par les mêmes situations, que tu leur donnes un cœur de compassion, un cœur de pardon pour qu'effectivement ce que tu as prévu de faire dans leur vie puisse continuer d'avancer. Honneur à toi Seigneur de le faire. Au nom de Jésus. Amen. amen. Pasteur Aye, vous allez prier pour cette famille en 30 secondes rapidement. Seigneur, merci pour la famille Ébrotier. Elle est meurtrie, elle continue d'être meurtrie. Le ministère est en lambeaux. Mais tu vas relever ce ministère. Guéris leur cœur. Donne-leur la force de pardonner. Comme ils sont déjà sur cette voie. Que cet enfant naisse. Qu'il grandisse avec son père et sa mère. Son père étant décidé à la prendre en mariage. Bénis-les. Et que les paroles dites ici produisent leur effet dans leur cœur au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur Aye, Toali, pasteur Boko. Merci. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Merci d'être venus, la grande famille Ébrotier. Merci d'avoir suivi ce numéro. Nous espérons que vous avez été édifiés par les conseils qui ont été donnés par nos pasteurs. C'est surtout cela le plus important. Ce que vous devez retenir au cœur de cette émission, ce sont les conseils. Oui, les histoires vous permettent de comprendre la profondeur du cœur de l'homme et tout ce qui peut se passer. Mais la parole de Dieu reste la vérité. Et c'est cela le plus important que vous devez retenir. Dites-moi, si vous étiez à la place de maman Ébrotier, maman pasteur, accepteriez-vous le pardon de Stéphane quand vous savez que 1. Il a jeté l'opprobre public sur votre famille. 2. Votre mari est paralysé, ne peut plus parler aujourd'hui. 3. L'église a été divisée. 4. Votre fille en qui vous avez investi est aujourd'hui enceinte.